Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous raconter une histoire vraie, très surprenante. L'histoire étonnante d'une libération d'âme. Alors avant tout, si vous ne croyez pas à la vie après la mort, si vous ne croyez pas aux esprits, ne regardez plus cette vidéo. La sortie, c'est par là. Vous êtes toujours là? Parfait, tant mieux. Mais je me demande tout de même si votre esprit est assez ouvert pour accepter ce qui va suivre. Il y a peu de temps, je reçois en consultation une jeune femme d'une trentaine d'années, que je nommerai Catherine. Catherine a déjà fait de l'hypnose thérapeutique pour tenter de soulager un profond mal-être grandissant. Elle m'explique en pleurs que rien n'a fonctionné, qu'elle a depuis de très nombreuses années des idées noires. Elle sombre dans une profonde dépression. Elle n'en peut plus, véritablement. Aucun traumatisme, aucun événement majeur dans sa vie ne vient expliquer l'origine de ce mal-être. Pourtant, certains propos de Catherine m'interpellent et me laissent entrevoir une piste. Elle m'explique qu'elle a peur de tout, que toutes ses peurs se multiplient et s'intensifie au fil des ans. Elle se sent comme une enfant dans une insécurité permanente. Elle devient de plus en plus agressive. Elle en veut à ses parents de l'avoir mise au monde. J'explique alors à Catherine qu'il est possible qu'un esprit désincarné, une âme possessive, pourrait être à l'origine de ces troubles inexpliqués. Je lui propose donc une séance d'hypnose de libération d'âme. Pour mieux comprendre ce qu'est une hypnose spirituelle, et surtout une hypnose de libération d'âme, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Pour résumer ce protocole d'hypnose, il s'agit de questionner l'inconscient sur la présence éventuelle d'une entité ou d'un esprit qui pourrait être à l'origine des troubles physiques ou émotionnels. Une fois identifié, j'entame un dialogue avec cet esprit possessif pour comprendre son histoire, les raisons de sa présence, le convaincre de rejoindre le monde spirituel et de libérer enfin son hôte. Je m'adresse à cet esprit maintenant. Qui êtes-vous? Un homme? Une femme? Femme, À quel moment êtes-vous rentrée? Quel âge avait-elle? bébé, Elle était où? t'es à l'hôpital. Que faisiez-vous à l'hôpital? Je suis morte. Vous pensez être dans votre corps? Oui. Vous avez perdu le ventre? Quand avez-vous perdu le ventre? Non, c'est mon corps. Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes réfugié dans le corps de Sylvie. Ce corps n'est pas à vous, car vous aviez un corps. Ce corps a disparu. C'est le mien. Qui est venu vous chercher? C'est Georges, C'est Georges. Qui est Georges? mon mari. Votre mari est venu vous chercher? Il est déjà passé dans le monde spirituel, Georges? Oui. Oui. Catherine accepte de réaliser une hypnose de libération. Une âme s'est présentée. Une enfant de 5 ans. Je n'ai pas pu enregistrer la séance car les aléas techniques et inexpliqués se sont présentés et je n'ai pas pu enregistrer le son ou la vidéo. Donc, voici un résumé de notre conversation. Depuis quand es-tu là, dans le corps de Catherine? Depuis toujours. C'est-à-dire, depuis sa naissance? Oui. Pourquoi es-tu dans son corps? Pour lui faire du mal. Pourquoi? Pour me venger. De quoi veux-tu te venger? Elle m'a fait du mal. Mais comment a-t-elle pu te faire du mal si elle était bébé? C'était il y a longtemps, je ne me souviens plus quand. C'était dans sa vie d'avant? Dans une vie antérieure? Oui. Elle m'a fait du mal. J'ai attendu qu'elle revienne pour me venger. Oui, vous avez bien entendu. L'âme de cet enfant de 5 ans attendait que son bourreau se réincarne pour se venger, en lui créant un profond mal-être, des idées noires et suicidaires, la plongeant dans une profonde dépression inexpliquée. Alors, j'ai expliqué à cet enfant que Catherine était maintenant une autre personne, qu'elle avait appris de ses erreurs et qu'elle consacrait sa vie désormais à aider les autres. Cette jeune âme put alors pardonner à son ancien bourreau. L'esprit de sa mère répondit à mon appel pour venir chercher sa fille et l'amener dans le monde spirituel, libérant ainsi son emprise sur Catherine.
Que vous y croyez ou non, cela n'a pas d'importance, car ceci est une histoire vraie. Prenez soin de vous. À très bientôt.